Ça, c'est la FX3. Et ça, c'est la FX3 que j'ai transformée en une vraie caméra ciné. Voici le nouveau rig que j'utilise sur nos plus grosses productions. Récemment, on a eu l'opportunité de filmer de gros projets, y compris des pubs télé. Je commence à vraiment aimer ces productions un peu plus importantes et c'est pour ça que j'ai voulu upgrader mon setup caméra et pimper la petite FX3. Alors disclaimer, depuis le tout début de cette chaîne, j'ai toujours prôné le fait que ce n'est pas du tout le matériel qui fait le vidéaste. Vous n'avez absolument pas besoin de tout ce matos pour faire de belles vidéos, mais il arrive un moment où on a besoin de s'équiper pour être à la hauteur des exigences de nos clients. Allez, on va construire le rig ensemble. On va déjà installer une première cage. Moi j'ai pris une cage de chez Small Rig, c'est la Holoc Quick Release Cage Kit. Je vous liste tout le matériel dans la description. On va avoir besoin de cette cage pour installer la pièce maîtresse de ce rig, la cage Cineback qui a été créée par Camera Foundry et le youtubeur DSLR Video Shooter. Ça faisait très longtemps que je voulais me procurer cette cage, je l'ai enfin fait et je la trouve vraiment incroyable, je vais vous montrer pourquoi. On installe la caméra sur le devant de la cage, on s'assure bien que l'écran est ouvert parce qu'il va venir se poser sur ce support. On s'assure que tout est bien vissé et serré, on veut vraiment s'assurer qu'aucune pièce ne bouge sur un setup comme ça. La raison pour laquelle j'aime autant le Cineback, c'est qu'on va pouvoir mettre une batterie V-mount derrière, ce qui va nous permettre d'avoir 4 sorties d'étape sur le côté qu'on va pouvoir utiliser pour alimenter tout un tas de choses comme le boîtier, le moniteur, un HF, micro, le follow focus, etc. Une fois que tout est branché, on va pouvoir allumer ou éteindre tout le rig avec ce petit bouton et je peux pas vous dire à quel point c'est pratique d'avoir ça. Très souvent quand on branche une batterie V-mount directement sur nos accessoires, la batterie se vide petit à petit. Là au moins il y aura aucune galère parce que une fois qu'on éteint le bouton sur la cage, tous les éléments s'éteignent. Donc là la batterie se videra pas, il y aura pas de souci. Comme vous pouvez le voir, il y a des pas de vis de partout sur cette cage. J'adore avoir cette liberté de pouvoir mettre tous les accessoires où je veux. Alors sachez aussi que depuis peu, ils viennent juste de sortir une extension pour pouvoir mettre la poignée audio de la FX3. Personnellement, je l'ai pas encore prise, mais sachez qu'elle existe, elle est là. Si jamais vous avez besoin de brancher un micro en XLR dans le boîtier avec la poignée FX3, sachez que l'extension existe. La batterie V-mount que j'utilise, c'est une Small Rig, c'est la VB99 SE Mini V. J'avais besoin d'une bonne batterie qui pouvait tenir la journée sans avoir quelque chose de trop lourd, trop encombrant. Et cette batterie, c'est vraiment le mix parfait. On va pouvoir la recharger en USB-C. On a un petit écran dessus pour nous dire le pourcentage de batterie restant. Compacte, pas trop lourde, c'est pour ça que je suis parti sur cette batterie. Avant de continuer, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous rêvez de pouvoir filmer? Ça peut être tout et n'importe quoi, un safari, un glacier, le pôle Nord, vraiment aucune limite. Je vous pose la question parce que Artlist va donner 100 000 € à un créateur pour qu'il puisse concrétiser le projet créatif de ses rêves. C'est le grand retour du concours 100K Fund créé par Artlist qui va permettre à un créateur de créer quelque chose de complètement fou avec 100 000 €. Pour participer, hyper simple. Créez une vidéo de 90 secondes maximum pour parler de votre idée ou de votre concept. Postez la vidéo sur vos réseaux sociaux en taguant artlist.io et en utilisant le hashtag Artlist100kfund. Et enfin de remplir le formulaire que je vous mets juste en dessous dans la description pour en dire un peu plus sur vous et sur votre vision. Si j'ai un seul petit conseil pour vous, essayez de créer de l'émotion dans cette vidéo. Racontez votre histoire, dites-leur pourquoi c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous ressemble et mettez une petite musique qui fait frissonner, ça fait de la diff. Vous avez jusqu'au 24 octobre pour participer, je croise tous les doigts pour vous, j'espère que ça va le faire, bonne chance. Allez, on continue le setup avec une poignée que je suis venu mettre sur l'avant du rig. Donc j'ai pris une poignée de chez Small Rig. C'est hyper important de bien l'équilibrer une fois qu'on aura mis l'objectif. La poignée, elle va nous servir pour plusieurs choses. La première, c'est que au repos, quand on n'est pas en train de filmer, c'est important de pouvoir tenir le setup et que tout soit bien équilibré. C'est des rigs qui peuvent être très lourds, donc c'est important d'avoir une poignée à ce niveau-là. Et ça peut aussi vous servir si vous voulez faire des plans à ras-le-sol assez bas. Ce sera beaucoup plus pratique de tenir le rig avec cette poignée qu'avec les deux sur le côté. Et justement, je suis venu rajouter deux poignées, une à droite et une à gauche pour pouvoir tenir le setup quand je suis vraiment en train de filmer. Donc celle de droite, elle est en bois et j'ai le petit bouton aussi pour pouvoir rec. Donc cette poignée, il va falloir la brancher directement dans le boîtier. Et j'en ai mis une autre sur la gauche du setup. Celle-ci, je vais pouvoir la tourner, la mettre dans différentes positions pour avoir une position confortable justement. Donc en tout, on va avoir 3 poignées sur le setup. Allez, on passe aux objectifs. La semaine dernière, on a eu un beau projet. On a tourné une pub télé. D'ailleurs, on a filmé plein de BTS. Donc on va vous sortir une vidéo BTS normalement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je pense que ça va vous plaire. Et on a donc pu tester de nouveaux objectifs. La marque Nizi m'a prêté cette mallette incroyable. Et à l'intérieur, on retrouve 8 objectifs cinéma de la gamme Athena. On a un 14 mm, un 18, 25, 35, 40, 50,
85 et le tout nouveau 135 mm. Ce sont tous des focales fixes, tous des focus manuels. Les ouvertures sont de T1.9 pour la plupart, sauf le 18 et le 135 qui sont à T2.2 et le 14 qui est à T2.4. Honnêtement, j'ai été très agréablement surpris par ces objectifs. Le fait d'avoir une ouverture aussi grande nous a permis de trouver des façons créatives de jouer avec le focus. C'est des objectifs qui sont ultra compacts et ils sont assez légers pour des objectifs cinéma, 800 grammes en moyenne. D'ailleurs, ils sont tous plus ou moins de la même taille, sauf le 135 mm qui est quand même plus long. Le bokeh sur ces objectifs, il est vraiment magnifique. Pour le coup, j'ai vu une vraie différence avec les objectifs que j'ai l'habitude d'utiliser. On a un flou d'arrière-plan qui est ultra doux, tout en gardant un beau piqué sur le sujet. On a une distance minimale de mise au point qui est vraiment faible, notamment sur le 14 mm de 10 cm à peu près. Deux petits mots sur les finitions et le look de ces objectifs. Quand tu les as dans la main, tu sens que tu as quelque chose de solide, de robuste, tu sens que ça va pas te lâcher. Tout est en aluminium, il y a une résistance sur les bagues qui te permet d'être beaucoup plus précis. Je sais pas vous, mais je suis fan du look de ces objectifs. Là, on parle purement esthétique, mais ça donne un vrai look cinéma au rig que j'adore avec l'écriture jaune, les bagues, les finitions en aluminium. Et niveau prix, tous les objectifs se situent entre 1300 et 1500 €, ce qui est franchement honnête pour des objectifs cinéma. Vous l'avez vu, tous les objectifs sont manuels, il n'y a pas d'autofocus, donc il va falloir venir rajouter un follow focus. Moi, j'ai pris le Magic Fizz de chez Small Rig que je viens alimenter avec un câble d'étape jusqu'à USB-C. Donc c'est soit je peux gérer le focus moi-même en remplaçant ma poignée par la poignée du follow focus, comme ça je peux gérer le focus manuellement juste ici, soit on a un follow focus qu'on peut contrôler à distance. C'est Kylian qui a géré ça sur nos récents tournages pour que moi je puisse me concentrer sur le cadrage sans me soucier du focus. Au niveau du moniteur, j'ai deux options, c'est soit j'utilise le bon vieux Atomos Shinobi que j'utilise depuis de nombreuses années, soit je mets le Mars M1 de chez Holyland qui est un moniteur que j'adore aussi, déjà par sa luminosité qui peut aller jusqu'à 1000 nits, donc suffisamment lumineux pour les tournages en extérieur. Et surtout, vous le voyez sur le dessus, il y a deux petites antennes, c'est parce qu'il peut agir comme émetteur ou récepteur pour envoyer ou recevoir le signal depuis ou vers un autre HF. J'ai aussi des émetteurs et des récepteurs de chez Holyland pour pouvoir retransmettre le signal vers d'autres moniteurs. Donc la semaine dernière sur la pub télé, Kylian avait un retour sur un moniteur pour pouvoir gérer le focus à distance. Et on avait un troisième gros moniteur pour que les clients puissent avoir un retour en direct de ce qu'on était en train de filmer. Une fois qu'on a rajouté tous les câbles pour alimenter tous les différents accessoires, ça peut vite être le chantier sur le setup. On peut avoir des câbles un petit peu partout qui dépassent et ça peut être dérangeant pour tourner. Donc j'ai pris ces 4 petits clamps qu'on va pouvoir mettre où on veut sur le rig pour fixer les câbles et justement éviter qu'ils se baladent de partout. Sur ces objectifs, j'ai rajouté une Matsbox pour pouvoir appliquer différents filtres. Moi j'utilise personnellement la Matsbox C5 de chez Nisi en kit cinéma. Alors pourquoi utiliser une Matsbox? Personnellement je m'en sers pas tout le temps, mais la Matsbox a plusieurs avantages. On va pouvoir glisser et empiler différents filtres dans la Matsbox. Pour vous donner un exemple, moi très souvent je glisse un ND variable de 1 à 5 stops. C'est un filtre circulaire et je pourrais rajouter un filtre mist. J'ai un mist 1/8 que je pourrais venir ajouter dessus, donc je peux venir les empiler. Si vous avez un ND variable de 1 à 5 et vous êtes en train de shooter en lumière forte, il est midi, il fait soleil, le ND variable n'est pas assez puissant, on va pouvoir en rajouter un deuxième, donc empiler ces filtres. L'autre avantage, c'est qu'on a ce grand cache qui va pouvoir justement cacher la lumière directe du soleil si jamais on veut éviter d'avoir un flare. Pratique aussi pour protéger l'objectif et les filtres en le fermant complètement. Et troisième avantage, c'est que ça va donner un look très ciné à votre setup. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver en tournage avec ma FX3 ou mon A7S3 et le client il me dit du coup tu vas filmer avec ton appareil photo? Et moi je suis là en mode frérot, si tu savais combien il coûte mon appareil photo et si tu savais ce qu'il peut faire l'appareil photo. Mais c'est bête pour ceux qui sont pas forcément du métier, ils se rendent pas compte. Donc le fait de construire un setup autour du boîtier, ça peut vous rendre plus crédible et il y a un côté vraiment rassurant pour le client. Donc ça peut être une réflexion un peu bête, mais croyez-moi que c'est le cas, ça joue, ça fait une différence et le fait de rajouter une Matbox, bah ça change complètement le look du setup. Encore une fois, je voulais juste vous rappeler que ça sert à rien de construire un setup comme ça si vous en avez pas forcément l'utilité. C'est pas ça qui va vous faire devenir plus créatif ou plus doué. Si vous estimez que vous avez besoin de step up niveau matos, alors foncez. Mais voilà, je voulais juste vous le dire, ça va pas vous rendre plus créatif. Le BTS de notre pub télé arrive d'ici 1 ou 2 semaines, soyez au rendez-vous. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, le pouce bleu fait toujours très plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao.